bienvenue dans un nouvel épisode d'astrologie avec moi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Quand on commence à parler de l'astrologie, quand on est débutant, souvent on parle du signe astrologique, du signe solaire. Ah, t'es poisson, bah moi aussi, c'est trop bien. Mais pourquoi on n'est pas du tout pareil? Pourquoi je me retrouve pas du tout dans ce signe? Et en fait, la réponse se trouve notamment dans une partie absolument essentielle de notre thème astral, ce sont les aspects. Les aspects, je n'ai pas encore parlé de ça en astrologie. C'est comment les planètes relationnent entre elles. Comment elles communiquent entre elles. Alors bien sûr, on peut avoir un ascendant différent, une lune différente, mais par exemple, deux personnes qui ont le même ascendant, le même signe solaire et le même signe lunaire, ça existe, peuvent être totalement différents dans la manière de fonctionner, autant émotionnellement que dans l'identité, que sous d'autres formes, car les aspects sont totalement différents. Je vais vous expliquer ce que sont les aspects tout de suite. Ils vont changer totalement la lecture d'un thème astral et surtout comment la personne va réagir, comment ce seront ses expériences. Et vous allez apprendre à comprendre tout ça dans cet épisode de podcast. Donc, avant d'entrer donc dans les aspects, j'ai envie de parler très rapidement un instant pour comprendre pourquoi l'astrologie peut devenir très profonde. Donc, contrairement à l'astrologie bateau qu'on peut trouver partout, surtout sur Instagram, parce que sur YouTube, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes et des astrologues qui parlent d'astrologie vraiment en profondeur et qui sont professionnels et qui vont parler d'astrologie vraiment en profondeur. En fait, l'astrologie possède une histoire très ancienne et ses premières formes se sont développées notamment en Mésopotamie, puis dans différentes traditions astrologiques se sont développées au fil des siècles, notamment dans le monde grec, puis dans les traditions arabes, persanes et européennes. Et au fil du temps, le système astrologique s'est énormément enrichi. Et donc, on a commencé à prendre en compte les signes, les planètes, les maisons, leurs maîtres, leur dignité, les cycles, les transits, les progressions, les relations entre les différents éléments. Et tout ça, ça enrichit énormément l'astrologie et la compréhension et le symbolisme derrière l'astrologie. Donc c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Enfin, les personnes en tout cas qui débutent dedans et qui ne comprennent pas forcément d'où ça vient, c'est pas scientifique, etc. C'est tellement un art ancien qui s'est développé au fur et à mesure des siècles que il a prouvé son efficacité sur plein d'aspects, plein de thèmes astrales. Donc c'est très nuancé. Mais du coup, je veux faire une distinction importante entre le fait que l'astrologie existe depuis des milliers d'années et qu'elle possède un système extrêmement élaboré. Ça ne signifie pas qu'elle a été scientifiquement démontrée comme d'autres méthodes, mais elle a fait ses preuves autrement. Et donc, moi, je pense sincèrement que la science peut pas tout prouver actuellement et que il faut voir plus loin que juste la science. Donc, on reprend au niveau des aspects. Les aspects, en fait, ça va nous montrer
comment les différentes parties de notre thème communiquent entre elles. Et c'est un peu comme si les planètes étaient différentes, différents personnages, pardon, dans une histoire. Et le Soleil, c'est un personnage, la Lune est un autre, Mars, Vénus, Saturne, Uranus, etc. C'est tous des personnages. Et les aspects vont nous montrer leurs relations. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils se confrontent? Est-ce qu'ils se stimulent? Est-ce qu'ils se challengent? Est-ce qu'ils ont besoin de trouver un compromis? C'est précisément ce qui nous donne la dynamique d'un thème à un autre. Et donc, qu'est-ce que sont les aspects concrètement en astrologie? Donc, techniquement, un aspect correspond à une distance angulaire particulière entre deux points du thème, le plus souvent entre deux planètes. Donc, le cercle astrologique entier fait 360 degrés. Et donc, certaines distances entre deux planètes sont considérées comme particulièrement significatives. Par exemple, il y a le degré 0, c'est une conjonction. Puis il y a le degré 60, c'est un sextile. Puis il y a le degré 90, c'est un carré. Puis à 120 degrés, c'est un trigone. Puis il y a un 180 degrés, c'est une opposition. Et ce sont les 5 grands aspects majeurs, parce que bien sûr qu'il y existe d'autres aspects dits mineurs, comme le quiconque, le semi-sextile, sextile de carré, semi-carré, etc. Mais aujourd'hui, je vais que nommer les aspects les plus importants et ceux qui sont majeurs. Et du coup, un aspect modifie la manière dont une planète va s'exprimer. C'est pour ça que si on a une Vénus en bélier ou en balance, tous les deux la même Vénus au même endroit, et même la même maison, elle va constamment entrer en relation avec d'autres éléments. Donc ça va complètement agir différemment selon un autre thème en fait. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est un aspect en astrologie, et donc on va pouvoir développer les aspects majeurs pour mieux comprendre tout ça. La conjonction, on va commencer par la conjonction. C'est le degré 0. On peut avoir une conjonction n'importe où, mais c'est un degré 0. Alors souvent, les degrés, même si c'est pas degré 0, ça peut être degré 1, 2, ça, c'est pas tout le temps très précis, mais c'est très très proche du 0, ça reste une conjonction. D'accord ? Je vais vous expliquer ça un peu plus par la suite, mais on va commencer par la conjonction degré 0. La conjonction, ça se produit lorsque deux planètes sont très très proches l'une de l'autre sur le cercle astrologique. Elles sont donc réunies, et on peut imaginer que c'est deux énergies qui se mélangent en fait. Et c'est important, une conjonction n'est pas automatiquement positive ou négative, hein. Tout dépend des planètes qui se rencontrent entre elles, parce qu'il y a des planètes qui s'aiment plus ou moins. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Soleil, conjonction Mercure. Le Soleil, ça représente notamment l'identité, la volonté, l'affirmation de soi. Et Mercure, ça représente la pensée, la communication et l'intellect. Donc une conjonction Soleil-Mercure, c'est l'identité de la pensée qui peut être très fortement liées. Donc l'identité et la pensée sont fortement liées. La personne, elle peut avoir besoin de communiquer pour affirmer qui elle est, ou avoir une grande importance à accorder à sa pensée, à son expression personnelle. Je donne un autre exemple. Vénus, conjonction Jupiter. Vénus, ça parle notamment de l'amour, du plaisir, des valeurs et des relations. Et Jupiter, ça amplifie.
C'est une planète qui amplifie les choses et qui développe les choses. Donc cette rencontre, ça peut donc accentuer la générosité, l'envie de plaisir, le côté sociable, l'amour, de la beauté, de l'esthétisme, du besoin d'expansion dans les relations, de la passion, toutes ces choses-là. Puis après, il y a Jupiter. Du coup, c'est aussi Jupiter, ça existe. Comment expliquer ça? On va dire que c'est pas forcément une conjonction n'est pas forcément bonne. Jupiter, ça va juste intensifier la chose. Voilà. Ça dépend après des autres aspects dans tout le thème. Voilà. Voilà pour la conjonction. J'espère que vous avez compris du coup ce que signifient les conjonctions. On va donc passer ensuite au carré. Le carré, c'est 90 degrés, au 90e degré. Donc le carré, c'est un aspect souvent de tension. Donc c'est deux planètes qui sont séparées de 90 degrés. Elles fonctionnent souvent selon des logiques qui ne sont pas naturellement compatibles. Mais c'est souvent une friction un peu inconfortable. Mais justement, elles peuvent aussi devenir extrêmement motrices, extrêmement motivateurs. Comment on dit ça motivants pour se transformer. Parce que ce qui nous met en tension peut également nous obliger en fait à évoluer. J'ai un exemple. Lune carré Saturne. La Lune, elle représente notamment les émotions, les besoins affectifs et le besoin de sécurité. Saturne, ça représente les limites et la structure, le temps, la responsabilité et la maîtrise. On peut donc avoir une tension entre j'ai besoin de ressentir énormément, j'ai besoin de sécurité et je dois contrôler les choses. Cela peut donner une personne qui a du mal à exprimer spontanément ses émotions. Avec le temps, elle peut même avoir des configurations aussi pour avoir une grande capacité à structurer son monde émotionnel, à prendre ses responsabilités et à développer une véritable maturité affective et émotionnelle. Et donc, c'est là qu'il faut retenir quelque chose en fait. C'est que un carré, ce n'est pas forcément un mauvais aspect. Même si on dit que c'est un aspect de tension, il peut représenter aussi énormément une demande d'évolution vers quelque chose. Et parfois, du coup, il nous pousse à développer des capacités et des qualités énormes par la suite, avec le temps. C'est toujours des possibilités, bien sûr. On va passer ensuite au trigone. Le trigone, c'est 120 degrés. Le trigone est généralement associé à une fluidité. C'est une énergie assez fluide entre les planètes. Donc ces deux planètes sont souvent c'est même pas souvent, ils sont séparés au minimum à 120 degrés. Du coup, leur énergie ont tendance à circuler plus naturellement. Et ouais, comme je disais avant, c'est plus fluide. Je vais aussi donner un exemple. Par exemple, Soleil, Trigone, Jupiter. J'espère que ça va pour vous, que vous me suivez encore et que je suis pas trop rapide. Le Soleil, ça représente l'identité, ça représente l'affirmation de personnelle. Et du coup, Jupiter, comme j'avais nommé tout à l'heure, Jupiter, ça représente l'expansion, ça accentue les choses, c'est aussi la confiance, l'optimisme. On peut donc avoir une certaine facilité à prendre sa place, à croire en soi, à voir les possibilités dans la vie. Mais là encore, il faut faire attention parce qu'une facilité, ça peut devenir un talent. Certainement, ça c'est génial, mais ça peut aussi devenir tellement naturel qu'on ne pense jamais à développer plus cette qualité-là.
C'est une différence intéressante entre un aspect fluide et un aspect de tension, en fait. Ce qui est facile n'est pas toujours ce qui nous fait le plus grandir, en fait. C'est rigolo, mais oui, c'est comme ça. Du coup, j'espère que vous avez compris pour l'aspect de trigone, pour cet exemple-là. Ensuite, on va passer à l'aspect du sextile. Donc sextile, c'est au 60e degré. 60e degré. Alors, donc le sextile, c'est également considéré comme un aspect harmonieux. Il fonctionne un peu différemment par contre qu'un trigone. Il représente souvent une possibilité, une ouverture, une coopération entre deux énergies. Mais cette possibilité, elle demande généralement à être activée en fait. Par exemple, pour encore mieux comprendre, je donne toujours des exemples. Mercure sextile Uranus. Je répète, Mercure, ça représente la pensée, la communication et l'intellect. Uranus, ça représente l'originalité, l'innovation, le changement soudain, les façons différentes de penser et de faire. Et donc, Mercure sextile Uranus peut donc favoriser une pensée hyper originale, des associations d'idées très rapides, une capacité à voir les choses souvent dans un angle différent, un angle aussi un peu futuriste, innovateur. Mais ce potentiel doit être utilisé en fait. Le sextile est souvent moins automatique qu'un trigone. On va dire un trigone, ça va être les choses faciles, très simples, très faciles, très naturelles. Un sextile, c'est un potentiel à utiliser qu'on a, mais qu'on peut mettre de côté si on veut, si on le travaille pas ou si on n'utilise pas ce potentiel-là. Voilà, j'espère que vous avez compris pour le sextile. Ensuite, nous avons l'opposition. L'opposition, c'est toujours 180 degrés. Donc, l'opposition, c'est très intéressant parce qu'elle va mettre deux énergies face à face. C'est une polarité. Hein. Elles sont séparées et donc la polarité fait que c'est une grosse dualité. C'est une partie de nous qui peut aller dans une direction pendant qu'une autre nous pousse à aller dans l'autre direction opposée. Donc ça peut créer des fois des tensions. J'ai un exemple. Soleil opposé Saturne. Le Soleil, il veut exister, il veut rayonner, il veut prendre sa place. Mais Saturne, ça demande de la prudence, de la structure et de la responsabilité. Et on peut donc ressentir une tension entre je veux être pleinement moi-même et je dois respecter les règles, les responsabilités ou les attentes extérieures, sociales, familiales, etc. Mais l'objectif en fait d'une opposition, c'est pas forcément, c'est pas nécessaire de choisir d'un côté ou de l'autre. En fait, l'objectif, c'est souvent d'apprendre à intégrer les deux polarités sans exclure une ou l'autre, et c'est combiner les deux forces de l'une et l'autre. C'est ça vraiment l'opportunité et l'objectif d'une opposition. Mais elle peut créer des tensions durant notre vie et donc ça peut expliquer des complications dans notre vie. Pourquoi j'ai trop envie d'être moi-même, par exemple, mais j'ai l'impression d'être bloquée par j'ai besoin d'être responsable dans ma vie, suivre les règles et voilà. Mais du coup, il y a cette opposition qui est là. Mais l'opportunité, c'est de transformer ça pour être soi-même et à la fois être responsable d'être soi-même tout en respectant nos valeurs et les valeurs des autres, par exemple. Voilà pour l'exemple de l'opposition. J'ai un autre exemple sur d'autres aspects. Prenons deux personnes qui ont tous les deux Mars en Bélier. C'est pour comprendre un peu la dynamique d'aspect et pourquoi ça peut tout changer dans un thème astral. Donc, personne A, il a Mars en Bélier. Personne B, il a aussi Mars en Bélier.
Mais Mars en Bélier peut évoquer une énergie... Pardon. Du coup, Mars en Bélier, ça évoque... Il faut que je vous explique ce que ça évoque pour qu'on vous compreniez. Ça évoque une énergie directe, très rapide, entreprenante, instinctive. Il a besoin de bouger, il a besoin d'actionner. Maintenant, deux thèmes différents. Par exemple, deux thèmes différents. La première personne, la personne A, qui a Mars en Bélier, il a un Mars en Bélier, mais trigone en Jupiter. Donc l'énergie de Mars peut être amplifiée par Jupiter. Donc on retrouve davantage d'enthousiasme, de l'audace, de la confiance, de la facilité à passer à l'action. Il adore ça, c'est facile, c'est accentué, il en fait des fois même trop tellement c'est facile pour lui d'être dans l'action. Maintenant, par exemple, la deuxième personne qui a personne B a Mars en Bélier, mais Mars en Bélier carré Saturne. Ici, du coup, ça change toute la dynamique de Mars. Ici, Mars rencontre Saturne et c'est l'impulsion qui rencontre la limite. Parce que Saturne, c'est la limite aussi. Donc la personne peut avoir énormément d'énergie, mais également ressentir énormément de blocages dans sa vie. De la frustration, de la nécessité d'apprendre à canaliser cette énergie. Et du coup, elle se sent beaucoup plus limitée que le Mars Bélier amplifié par le trigone en Jupiter. Vous comprenez ? J'espère que vous comprenez. Et du coup, la personne, les deux Mars en Bélier, elles sont complètement différentes, mais elles peuvent vivre cette énergie de manière très différente, même si elles ont le même Bélier, Mars en Bélier. Et c'est exactement pour cela que, en fait, on ne peut pas réduire un thème à un placement isolé. Ouais, moi aussi j'ai Mars en Bélier, toi aussi. Ah bah du coup, on fonctionne pareil au niveau de l'action. Et ben en fait, oui, mais non. Oui, un petit peu, mais il y a des aspects qui vont changer complètement notre dynamique. Ouais, mais pourquoi, comment j'actionne ? Bah je suis bloquée et pas toi. Ah bah je sais pas, pourtant t'as aussi un Mars en Bélier. Mais en fait, les aspects vont communiquer et vont nous faire comprendre énormément de choses derrière, qui sont complètement différentes. J'ai un autre exemple, parce que je trouve que les exemples, ça nous aide énormément à comprendre les aspects. On va faire un exemple avec Vénus. Prenons maintenant deux personnes qui ont toutes les deux Vénus en Cancer. Vénus en Cancer, ça peut mettre l'accent sur l'attachement, la sensibilité affective, la sécurité émotionnelle. Mais imaginons la première personne a Vénus trigone avec Neptune. Donc, on peut avoir une sensibilité très importante, beaucoup d'imaginaire, parce que Neptune, c'est l'imagination, c'est l'idéalisme, c'est le flou aussi. Donc, beaucoup d'imaginaire, de romantisme, de réceptivité. Mais maintenant, par exemple, Vénus carré Uranus. Les deux personnes ont le même Vénus Cancer, hein. Mais il y a par exemple, la deuxième personne a Vénus carré Uranus. Ici, la même Vénus en Cancer donc rencontre une énergie beaucoup plus indépendante et imprévisible. Uranus, c'est l'imprévu, le côté révolutionnaire, indépendant, etc. Il peut donc exister une tension entre j'ai besoin de sécurité affective et j'ai besoin de liberté et de nouveauté, énormément. Et donc la même Vénus, le même signe, mais des relations planétaires totalement différentes. Et donc une dynamique complètement différente. Et donc, j'espère que vous avez que ces exemples vous a aidé à mieux comprendre justement l'importance et la profondeur des aspects en astrologie. Et pour les autres aspects, donc il existe justement, comme je disais au début, plein d'autres aspects. Mais je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui sur les autres aspects semi-sextiles, semi-carrés, etc. parce que c'est un peu plus complexe aussi. Et c'est surtout que on aurait besoin d'un épisode pour chaque aspect. Donc ça fait un peu beaucoup, j'avoue.
Dans tous les cas, si ça vous intéresse, je pourrais justement consacrer un prochain épisode sur d'autres aspects et avec leur subtilité. Donc, juste pour préciser quelque chose, pourquoi un aspect n'est pas toujours exact. Ça s'appelle l'orbe. L'orbre. Orbre. Ça fait pas si longtemps que j'ai appris ça. Mais en fait, l'aspect orbre, c'est pas forcément... c'est une théorie, en tout cas. Ça explique... comment expliquer ça? Pourquoi un aspect n'a pas forcément besoin d'être exactement à son degré théorique pour être pris en compte, en fait. Par exemple, un carré correspond normalement à 90 degrés, mais selon les planètes et les écoles astrologiques, on peut accepter quelques degrés de différence. Par exemple, 90 degrés, mais si c'est 85, c'est ok, c'est encore un carré pour nous. Vous voyez ? Il faut bien sûr pas dépasser les 10 degrés, mais quelques degrés, c'est pas très grave, on le considère quand même encore comme un carré. Après, bien sûr, plus l'aspect est précis, plus on lui accorde généralement de l'importance. Les orbes peuvent varier donc selon les astrologues et du coup ne soyez pas surpris si vous intéressez et vous allez sur un logiciel, vous voyez que chaque logiciel présente pas exactement les mêmes aspects, mais c'est normal. Ok, c'est selon les logiciels, ils vont un peu décaler les aspects, mais ça va pas être énorme généralement. Donc, un aspect, il se lit jamais seul. On ne doit jamais du coup interpréter un seul aspect isolé, sans prendre en compte les autres aspects de votre personnalité, les autres signes, les maisons. Comme dit, ça se lit dans tout le thème astral. C'est pour ça que c'est très complet. Et c'est pour ça que je vous conseille si vous voulez vous informer encore mieux et comprendre votre thème astral, ce serait de soit voir un astrologue, soit quelqu'un de plus expérimenté pour mieux comprendre votre thème astral. Donc pour finir, les aspects ne concernent pas uniquement notre thème astral, donc ils sont également essentiels lorsqu'on étudie en fait des transits planétaires actuels. Par exemple, les planètes qui continuent de se déplacer, ils viennent former des nouveaux aspects qu'on n'a jamais vécu ou qu'on a déjà vécu qu'on n'a jamais vécu ou qui étaient par exemple il y a 100 ans, 200 ans ou autre, ou des aspects qu'on avait déjà vécu un peu différemment, etc. Et donc ils vont aussi interagir avec notre thème astral. C'est pour ça que on peut très bien analyser les cycles astrologiques en observant des périodes où il y a certaines thématiques qui peuvent davantage être activées. Par exemple, un transit de Saturne sur votre Soleil, par exemple, ça ne sera pas interprété comme un transit de Jupiter sur ce même Soleil, en fait. Les aspects, en fait, ils permettent donc également de suivre différents cycles d'un thème au fil du temps. Chaque année, ça va être différent et donc ça va interagir avec votre thème astral différemment. Et donc c'est pour ça que chaque année, vous allez avoir d'autres challenges, d'autres tensions, d'autres opportunités. Et c'est ça qui rend l'astrologie aussi très riche. Je voulais vite fait normalement raconter une anecdote, mais je vais faire très court parce que j'ai pas envie que le podcast soit trop long non plus.
Je connais une personne où j'ai analysé son thème astral et j'ai vu son Uranus qui était en tension, qui faisait un carré avec sa maison 6, et je ne sais plus exactement quel signe c'était exactement, mais ou quelle planète. Je pense que c'était maison 6 avec Mars, maison 6 ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai analysé ça et ça pouvait. La maison 6, c'est la maison de la santé, du quotidien et beaucoup de la santé et du corps physique. Et Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Et c'était Uranus en Gémeaux. Gémeaux, c'est l'intellect, c'est aussi au niveau du cerveau. Il y avait aussi la maison 12, je crois, qui interagissait dans ce carré. Bref, je sais plus exactement parce que ça fait un certain temps que j'avais analysé ça. Dans tous les cas, ce carré signifiait un potentiel une tension potentielle en lien avec la santé, au niveau du cerveau et de la circulation de l'énergie du cerveau, etc. Et c'est surtout que pendant le transit d'Uranus, le premier transit en Uranus en Gémeaux, car elle avait Uranus en Gémeaux, cette personne-là a eu un micro-AVC, un petit AVC. Et enfin, un micro-AVC, c'était quand même un AVC pas tout petit, mais un AVC. Elle s'en est sortie, tout va bien, heureusement. Elle a eu quelques petites séquelles, mais bref. Tout ça pour dire que dans un signe, je ne nommerai pas le nom, ni voilà, parce que c'est une anecdote, voilà, mais ça reste personnel et professionnel et bref, anonyme. Mais dans tous les cas, j'ai analysé son thème par la suite, après que cette personne-là ait eu cet AVC. Et j'ai vu dans son thème astral que justement il y avait ce potentiel-là, et que pendant ce transit d'Uranus en Gémeaux, je crois que Uranus venait d'entrer en Gémeaux, la personne a eu ce problème-là, d'un coup. Alors oui, bien sûr, il y a plein de circonstances, machin, plein d'autres raisons. Mais son thème astral montrait cette potentialité-là et cette tension déjà active. Et donc, je trouvais ça incroyable que même le thème astral puisse prévenir des choses comme ça. Bien sûr, après, vous pensez ce que vous voulez, et ce n'est pas scientifique, je ne prédis pas l'avenir, rien du tout, parce que je l'ai vu de toute façon après que cette personne-là ait eu son AVC. Mais le thème astral, son thème astral et le thème astrologique du moment, quand c'est arrivé, des planètes et du ciel actuel, enfin, du moment où c'est arrivé, parlaient de ça, justement. Donc je trouve ça hyper intéressant de donner aussi une anecdote dans la vie réelle pour que vous voyez les impacts et les réalités que la carte du ciel, que l'astrologie peut donner, et cette profondeur et ces réponses qui sont déjà marquées si on arrive à voir et à écouter les symboles et à comprendre les symboles. Voilà. En conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé. En conclusion, pour résumer un petit peu cet épisode, une planète représente une énergie, mais un aspect nous montre comment cette énergie entre en relation avec une autre. Donc un trigone ne fonctionne pas comme un carré ne fonctionne pas comme une opposition, etc. C'est pour cela qu'un thème astral ne peut pas se résumer à je suis bélier, je suis poisson, j'ai ma lune en cancer, j'ai ma lune en lion. Un thème est un ensemble de signes, de planètes, de maisons, d'aspects, de cycles. Donc c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Donc c'est vraiment le sujet que je voulais percer aujourd'hui. J'espère que vous l'avez compris, assimilé. Vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez me poser des questions.
Vous pouvez vous abonner si, si vous sentez que ces sujets vous intéressent. Et puis, les aspects donc, sont les liens qui nous permettent à toutes ces pièces de raconter une histoire. Donc en fait, c'est vraiment une histoire, l'astrologie. C'est ça que j'adore. Une histoire de vous, de votre relation monde, intérieur, extérieur. Et c'est une grande richesse. Et si on s'intéresse un peu à ça et on ouvre notre esprit, elle peut nous amener loin à comprendre des choses et sur nous, sur le monde et à trouver un sens en fait. Et moi, j'ai quelque chose en lien avec le sens, j'ai besoin de sens et j'ai envie de vous donner plus de sens dans cette vie. Et qu'il y a des raisons à tout, même si on comprend rien et qu'on se sent hors de contrôle dans cette vie. Et ben en fait, si. En fait, tout est contrôlé par des choses beaucoup plus intelligentes. Même si des fois c'est challengeant et compliqué. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura permis de, du coup, regarder le thème astral différemment. Et qu'elle raconte beaucoup plus de choses que ce que vous pensiez. Ma chaîne, c'est Pranayuna. J'espère que ça vous plaît, tous mes épisodes que je partage. Si vous aimez ce que je partage et la manière dont je le partage, abonnez-vous, partagez sur les réseaux, parlez-en autour de vous, ça peut vraiment m'aider à évoluer, à me motiver à continuer. Parce que malgré tout, YouTube, c'est très grand et je sais que ça se construit sur du long terme et des fois je peux pas perdre patience, mais je continue parce que j'aime ce que je fais. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé aussi sur d'autres podcasts, d'autres formes, pas forcément l'astrologie. Et si oui, quoi? Sachant que je suis plus aspect sur la spiritualité, développement personnel, le corps, la vie, le sens de la vie, ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup d'être là, encore et toujours. Et puis on se dit à très vite, à bientôt. Et si vous avez besoin d'accompagnement, de comprendre tout ce que je vous propose, vous pouvez cliquer sur mon lien Yuna Terra, mon Instagram, et Prana Yuna, mon site internet que je vais envoyer bientôt là sur la chaîne YouTube. À très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite et à très vite.